reproduction humaine, nous allons repartir sur un castrat, Farinelli. C'est pour ça que je vous ai mis en fond la voix de ce chanteur, pour comprendre comment les caractères sexuels secondaires se mettent en place. Donc tout d'abord, on va essayer d'expliquer le timbre de la voix de Farinelli et regarder tout ce qui se passe au moment de l'adolescence, c'est-à-dire les modifications que l'on peut observer sur le corps d'un enfant pendant cette période. Tout d'abord, si on fait un parallèle entre un garçon et une fille, on s'aperçoit qu'il y aura différents types de modifications. Des modifications physiques, des modifications comportementales et des modifications physiologiques, c'est-à-dire son corps va fonctionner différemment. Tout d'abord, on a une phase de croissance. On remarquera tous qu'entre un élève de 6e et un élève de 3e, il y a quand même une différence de taille qui est extrêmement importante. On a aussi le développement des poils. Chez la fille, ça sera au niveau des aisselles, des jambes et du pubis. Et le garçon, au niveau des aisselles, des jambes, du pubis et un peu plus tard, du torse. On aura chez la fille le développement de la poitrine et chez le garçon le développement de la masse musculaire. Enfin, on aura une silhouette chez la femme qui va changer avec le développement des hanches et la poitrine. Et chez l'homme, on aura aussi un développement des organes génitaux et la voix qui devient plus grave. Les modifications physiologiques. Chez la femme, on aura l'apparition des règles et la libération d'ovules. Donc les règles, on verra un petit peu plus tard dans la leçon leurs origines. Chez le garçon, on a la production de spermatozoïdes. Des modifications comportementales. Que ce soit chez les filles ou les garçons, le regard sur les garçons ou les filles change, c'est-à-dire qu'il y a une certaine attirance qui apparaît. On a aussi le refus de l'autorité de l'adulte et la construction de son identité. Donc c'est une phase qui peut être plus ou moins compliquée suivant l'adolescent ou l'adolescente, avec des comportements qui peuvent être à risque, avec le refus de l'autorité, les professeurs, les parents. Et juste après cette phase un petit peu difficile, eh bien, on a une phase de maturité où l'adolescent devient adulte et devient mature. En résumé, on remarque qu'au cours de l'adolescence, les corps du garçon et de la fille changent. Ces modifications sont d'ordre physique, donc des modifications du corps, physiologiques, modifications du fonctionnement du corps, et comportementales. L'ensemble de ces modifications se nomme la puberté. On passe alors de l'enfance à l'adulte qui devient apte à se reproduire. Maintenant, si nous revenons à Farinelli, pourquoi n'a-t-il pas eu ces caractères sexuels secondaires ? Farinelli était un castrat, c'est-à-dire qu'avant le début de sa puberté, ses testicules ont été enlevés. Quand on regarde ce document, on s'aperçoit qu'au moment de la puberté, les testicules vont commencer à produire une substance qu'on appelle la testostérone. Chez le garçon, cette testostérone, quand son taux augmente à l'intérieur du corps, on a des caractères sexuels secondaires qui commencent à apparaître. Le développement du pénis, l'apparition des poils pubiens et un pic de croissance. Les testicules produisent une substance qui va agir sur le corps du garçon. C'est la testostérone. Elle est libérée dans le sang et va permettre la mise en place des caractères sexuels secondaires. Pour résumer, au début de la puberté, les organes génitaux vont produire des substances qui vont stimuler la mise en place des caractères sexuels secondaires. Ces substances se nomment des hormones. Farinelli, n'ayant plus de testicules, n'a pas produit de testostérone et a donc gardé son timbre de voix juvénile. Comment les hormones agissent-elles dans notre corps ? Pour comprendre le fonctionnement des hormones, nous allons travailler sur des expériences faites sur des souris. La première expérience, on prend une souris et on la castre, c'est-à-dire qu'on enlève les testicules et on s'aperçoit qu'elle n'a plus de caractère sexuel secondaire et que le pénis reste d'aspect juvénile. On peut en conclure que la mise en place des caractères sexuels secondaires sont liés à la présence des organes génitaux. Maintenant, ce que l'on va vérifier, c'est comment les organes génitaux communiquent avec le reste du corps. Donc cette fois, on prend une souris que l'on castre et ensuite on vient greffer dans cette souris les organes génitaux d'une autre souris.
On s'aperçoit que dans ce cas, les caractères sexuels secondaires sont de nouveau présents avec un pénis d'aspect adulte. L'interprétation que l'on peut faire, c'est que la communication est rétablie grâce à la greffe des organes génitaux. Et on peut aussi conclure que cette communication n'est pas nerveuse, puisque quand on greffe un organe, les communications nerveuses ne sont pas rétablies. On va confirmer cette communication par le sang en injectant de la testostérone dans une souris castrée. On s'aperçoit que de nouveau les caractères sexuels secondaires sont présents, donc on peut conclure que l'injection de testostérone fonctionne. La testostérone est donc produite par les testicules, puis libérée dans le sang. Elle agit ensuite sur les organes cibles. Une hormone est une substance produite par un organe et libérée dans le sang. Elle circule dans le corps puis se fixe sur les récepteurs d'un autre organe. Ce dernier modifiera alors son fonctionnement. La testostérone est produite chez l'homme par les testicules et les oestrogènes chez la femme par les ovaires. L'absence de ces hormones modifiera alors le développement des caractères sexuels secondaires. Farinelli ne pouvait donc pas avoir une voix grave. Pour résumer cette première partie, je vais construire un schéma bilan. Donc si nous résumons le fonctionnement d'une hormone est tout d'abord produite par un organe. Ici, c'est le testicule. Et l'hormone qui est produite, c'est la testostérone. Donc je l'ai symbolisé par un petit triangle. Donc à l'intérieur des testicules, on va avoir cette molécule. On a vu avec les expériences que la testostérone... Donc on va faire un vaisseau sanguin. Et donc la première étape, ça va être la libération de l'hormone dans le sang. Donc cette hormone va circuler dans tous les vaisseaux sanguins. Et va venir se fixer sur des organes cibles. Donc ici, on a la circulation. Et ensuite, on va avoir un organe, on l'appellera l'organe cible. Pour qu'il soit ciblé, il aura à sa surface des récepteurs à l'hormone. Donc l'hormone va venir se fixer sur le récepteur et on va avoir une réponse de l'organe. Cette réponse, par exemple, si c'est les muscles, on aura une augmentation de la masse musculaire. Le titre, schéma de l'action de la testostérone.